Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois de novembre pour les natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire à qui je souhaite un joyeux anniversaire pour ceux qui sont nés en tout cas au mois de novembre. Alors, je rappelle que ces horoscopes sont généralistes et qu'il est préférable que vous écoutiez à la fois l'horoscope de votre signe et de votre ascendant pour avoir plus de précision. Alors, on a beaucoup de changements planétaires ce mois-ci, donc j'ai essayé de faire un petit topo au début de chaque signe pour parler du sextile qui va avoir lieu ce mois-ci entre Saturne et Neptune, qui se renouvelle et autour duquel pas mal de transits vont tourner. Donc il faut comprendre le sens de ce sextile pour savoir comment chacun peut recevoir cette énergie ce mois-ci. Pour commencer, donc on a ce sextile entre Saturne en Capricorne et Neptune en Poisson qui va se reformer donc le 8 novembre, mais qui est valable pendant tout le mois de novembre, qui est plutôt un bel aspect entre deux planètes qui se trouvent toutes les deux dans leur signe et donc qui possèdent chacune, comme je l'ai déjà dit, une grande force d'expression. Saturne en Capricorne qui cherche à construire une nouvelle structure, un nouvel ordre, quelque chose de solide, de mieux organisé, de plus durable, tandis que Neptune, lui, cherche plutôt l'inspiration, cherche la créativité, la sensibilité, la compréhension, l'empathie, et donc ici, dans ce sextile qui réunit les deux planètes, il y a une volonté de construire un rêve, de donner forme à un rêve, de donner de la force à de l'inspiration, une structure à son inspiration. On peut être beaucoup plus inspiré par des personnes, des modèles, des personnes âgées, des maîtres, des personnes qui comptent dans leur domaine, qui ont un certain domaine d'expertise et qui peuvent vous inspirer. Vous pourriez aussi avoir envie de pratiquer davantage votre spiritualité, de la faire passer par votre incarnation d'une certaine manière, de la rendre chère, c'est-à-dire de la faire passer par le corps, d'aborder ces questions-là par votre sens pratique et donc pas seulement par tout ce qui pourrait concerner l'immatériel, la prière ou je ne sais quoi. Là, on a envie de mettre en pratique en fait sa spiritualité à travers une structure, une organisation, peut-être de se relier avec des gens qui sont déjà eux-mêmes dans une forme de spiritualité ou encore comme je le disais, d'incarner cette spiritualité, de faire du yoga, de pratiquer la méditation, de faire coïncider en fait son inspiration, sa spiritualité, ses rêves avec le concret, de leur donner forme vraiment dans le concret. Donc, c'est une bonne période pour réaliser ses rêves, ses idéaux. Il peut y avoir des décisions qui sont prises dans ce sens ce mois-ci pour faire coïncider vos rêves et vos idéaux et l'aspect concret de votre vie. Il peut même y avoir des regroupements écologiques, des nouvelles organisations écologiques qui apparaissent ce mois-ci. On peut avoir envie de se mettre vraiment d'arrache-pied avec élan et discipline dans un projet aussi plus artistique avec cet aspect-là, dans une création, en fait, dans la création de quelque chose. Ça n'a pas forcément une vocation artistique, ça peut en avoir une, mais pas forcément. On peut aussi chercher à se rapprocher, à se regrouper avec des personnes avec qui on a envie de construire ensemble.
Donc c'est valable pour tous et c'est autour de ce sextile, comme je vous disais, que va s'articuler beaucoup des transits ce mois-ci. Pour vous, les Sagittaires, c'est un sextile qui va réunir les secteurs 2 et 4. Alors, qui peut indiquer une amélioration côté logement, côté famille, côté matériel pour vous ce mois-ci. Peut-être un nouvel emploi qui vous correspond mieux, peut-être la possibilité de travailler à la maison si vous en aviez envie. Une amélioration peut-être matérielle qui va vous permettre de respirer davantage, de voir plus loin. Le secteur 2 correspond aux gains issus de vos efforts, de votre travail, et la maison 4 à la vie de famille, au logement. Et donc, il semble qu'il y ait soit la possibilité de trouver un logement qui vous corresponde mieux, soit de trouver un logement dans vos prix, par exemple, hein, si vous cherchiez peut-être à vous installer dans un nouveau logement, eh bien, vous allez peut-être pouvoir enfin concrétiser. C'est certainement quelque chose à quoi vous pensez depuis longtemps, hein. Donc vous allez peut-être pouvoir trouver un logement, peut-être que vous aurez envie de vivre en communauté ou de vivre en colocation. Vous allez peut-être trouver un logement qui soit dans vos prix et vous aviez peut-être des difficultés jusqu'à présent et là peut-être tout est réglé. Vous avez même pu éventuellement recevoir l'aide d'une personne pour pouvoir concrétiser ce projet. Où vous allez trouver le lieu peut-être pour acheter une maison, donc un lieu qui vous intéresse, vous allez trouver la maison qui correspond à vos rêves, où vous allez trouver l'argent qui vous permet d'acheter la maison ou de louer un logement ou d'améliorer éventuellement même votre logement. Ou encore, pour d'autres, c'est la possibilité, je vous le disais, de démarrer un travail à la maison si c'est dans vos souhaits. Sur cet aspect vient se greffer la rétrogradation de Mercure en Scorpion dans votre secteur 12 qui durera jusqu'au 20 novembre et qui cessera sur le 11e degré du Scorpion, sachant tout de même que cette rétrogradation ne formera pas d'aspect trop difficile aux autres planètes. Alors Mercure va justement reformer par 2 fois un trigone à Neptune et un sextile à Saturne, réactivant le sextile entre Saturne et Neptune dont nous venons de parler. Alors ce transit de Mercure en 12 peut vous amener à vous intéresser à l'ésotérisme, au développement personnel, à la psychologie, au tarot, à l'astrologie. Tout savoir, toute connaissance liée à l'énergétique, à ce qui est mystérieux ou à l'ésotérisme, etc., ou même à la psychologie, peut vous intéresser. Vous aurez envie de creuser davantage dans ces sujets-là. Pour d'autres, ça peut concerner des activités qui sont liées à l'énergie, le yoga, le reiki, la sophrologie et j'en passe. Vous pouvez même vous intéresser à ces domaines ici dans le but d'en faire votre profession. Vous pouvez être complètement aussi passionné par de nouvelles connaissances. Pour ceux qui sont en couple, on peut même penser que vous allez vous passionner à 2 pour ces domaines. Pour d'autres, vous pouvez faire une rencontre au cours d'un stage, d'une formation, d'un cours qui serait peut-être lié à l'un de ces domaines que je viens de citer. Vos rêves pourraient devenir plus profonds. Alors là, je parle de rêves dans le sommeil, hein, quand vous dormez. Donc, c'est vrai que quand Mercure, planète de la communication, transite dans la maison 12, qui est liée aussi au sommeil, à la nuit, qui est liée à l'inconscient, on peut avoir des rêves qui sont plus parlants avec Mercure. On peut avoir comme une communication plus directe avec son inconscient. On peut avoir quelque chose qui cherche à s'exprimer à travers ses rêves pendant la nuit. Vous pourriez ressasser peut-être des idées avant de vous endormir pour d'autres, faire tourner votre vélo mental. Vous pouvez aussi avoir des obsessions qui reviennent ou des peurs qui vous gardent éveillé. Vous pouvez aussi prendre du temps pour réfléchir à des questions qui vous contrarient et que vous avez envie
s'améliorer, donc vous allez beaucoup penser. Donc pour certains, c'est les rêves qui vont parler, vous allez dormir très bien. Puis pour d'autres, c'est votre mental qui va tourner, ça risque de vous empêcher de dormir. Vous pouvez prendre du temps donc pour réfléchir à votre couple, à vos contrats, peut-être parce que vous avez envie de changement dans ces secteurs. Et puis, vous pouvez aussi utiliser cette rétrogradation de Mercure pour revenir sur certaines pratiques éventuellement que vous avez concernant votre spiritualité. Peut-être que vous aurez envie de modifier quelque chose dans vos pratiques aussi. Il est possible aussi que vous réfléchissiez fortement à des manières d'améliorer vos gains, votre train de vie, et vous avez tout à fait la possibilité ici de trouver des solutions pratiques et concrètes pour améliorer votre vie matérielle par la suite. D'ailleurs, peut-être que ce sera vraiment sur le plan pratique que vous allez avoir envie de développer votre vie matérielle, parce que peut-être il y a des problèmes de ce côté-là, mais je pense que vous allez avoir l'esprit occupé par d'autres choses qui vous intéressent beaucoup plus que votre vie matérielle ce mois-ci. La rétrogradation, en tout cas en début de mois, pendant la première quinzaine, la rétrogradation a commencé avec une étroite conjonction de Mercure-Vénus sur la fin du Scorpion en fin octobre. Vénus à présent se jette en Sagittaire dans votre signe dès le 1er novembre, tandis que Mercure retourne sur ses pas, donc on vient d'en parler, dans le signe du Scorpion, donc dans votre maison d'ombre. Mercure et Vénus se suivaient déjà depuis quelques semaines, dialoguaient ensemble, donc là, avant de se séparer, il a pu être question dans la communication autour de vous, entre vous et les autres, peut-être il y a eu de la communication avec dans votre couple ou avec une amie ou encore avec quelqu'un qui vous est proche autour d'un projet que vous aviez de vous lancer dans un domaine particulier, et vous avez sans doute senti que vous teniez la clé d'une bonne idée. Et maintenant, pendant la rétrogradation de Mercure, vous allez justement réfléchir aux détails pratiques de ce projet que vous aurez envie de mettre au point et qui vous permettra de vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle, éventuellement pour certains, d'ici le mois de décembre, voire un peu plus tard. Pour d'autres, ça peut être aussi une réflexion sur un changement dans vos études, peut-être un changement de voie si vous étudiez encore. Ça peut aussi concerner n'importe quel projet artistique ou esthétique. Vous alliez peut-être dans une direction et vous revenez, vous allez peut-être faire des recherches, davantage de recherches pour pouvoir modifier quelque chose à ce que vous aviez commencé. Vous avez sans doute parlé avec quelqu'un et vous allez maintenant prendre le temps finalement de réfléchir avant de concrétiser, de mettre en place ce projet. Donc la rétrogradation de Mercure va vous permettre de revenir sur cette idée qui peut être très intéressante que vous avez eue pour la suite. Donc ça peut concerner éventuellement, on l'a dit aussi, la spiritualité. Ici, il y a comme un bébé qui couve au propre comme au figuré. Pour certains, c'est vraiment peut-être une période où vous arrivez sur la fin d'une grossesse, ou alors vous démarrez éventuellement une grossesse. Et puis pour d'autres, c'est plutôt un projet professionnel qui est en pleine gestation et qui pourra être prêt peut-être le mois prochain. Enfin, en tout cas, vous allez démarrer. Il sera peut-être pas prêt, mais vous allez peut-être le démarrer. Pour d'autres, ça peut être aussi un frère ou une sœur qui va vous annoncer qui est peut-être enceinte et qui va... Enfin, alors si c'est un frère, c'est pas lui qui est enceinte, mais donc vous avez compris, quoi, un projet enfant pour un frère ou pour une sœur, qui est peut-être gardé secret pour l'instant et qui vous sera révélé peut-être au mois de décembre. Pour ceux qui ont un projet professionnel qui couve, pour l'instant, gardez cette idée pour vous, gardez-la et travaillez-y discrètement.
chérissez cette idée et le fait que voilà, ce soit encore dans l'œuf, voilà, exactement comme quelqu'un qui tomberait enceinte et qui attend 3 mois pour en parler, eh bien, prenez le temps de vous préparer avant d'en parler. Vénus, on vient de le dire, a donc plongé chez vous dès le début du mois, et c'est plutôt donc dès le 1er novembre, hein, Vénus est entrée dans le signe du Sagittaire, et c'est plutôt une bonne nouvelle que d'avoir Vénus qui traverse son signe, d'abord parce que Vénus est une planète qui va aimanter les bonnes choses à soi, et donc qui permet toujours de se redorer d'une certaine manière. Tout dépend finalement ce que vous cherchez à redorer. Alors dans votre signe, ça peut être votre image, hein, mais ça peut être aussi l'envie d'améliorer ses conditions matérielles, de recevoir plus d'amour, de développer un projet, d'avoir vraiment du goût, du plaisir dans ce projet, et donc de l'amener à une expansion avec Vénus, d'attirer à soi les bons contacts, les bonnes informations. C'est aussi éventuellement pour d'autres le fait d'attirer à soi les contrats, le travail, des relations amicales, amoureuses. Tout ça, en fait, va être facilité. Donc, c'est le moment de faire des souhaits parce que vous aurez beaucoup plus de chances que vos vœux soient exaucés. D'autant plus que Vénus est généreusement reçue par son hôte Jupiter, qui n'a toujours pas quitté votre signe. Et donc, vous vous retrouvez avec les deux bénéfiques, comme les appelaient les astrologues antiques, les deux bénéfiques du zodiaque dans votre signe. Vénus restera chez vous jusqu'au 25 novembre, donc profitez-en. Vous allez sans doute pendant ce transit vous montrer beaucoup plus généreux avec les autres, et les autres vont certainement se montrer aussi beaucoup plus généreux avec vous. Vous allez charmer, vous allez faire preuve d'un bel humour. Si vous avez des projets de voyage, des projets entre amis, qu'il s'agisse de colocation ou de projets professionnels, c'est le mois pour faire avec les autres, pour avancer même dans le couple, hein, si vous avez des projets de couple. C'est un bon mois pour officialiser quelque chose avec d'autres personnes. Donc pour d'autres, ça va être vraiment au niveau du couple, un bon mois pour se marier, se paxer, s'unir, pour annoncer qu'on est en couple, pour signer un contrat, pour démarrer une nouvelle relation, pour faire une rencontre importante sur le plan même amical. Il y a l'idée d'une évolution de toute façon et d'un engagement avec une autre personne ici. Donc de tout à fait officiel. C'est un bon mois aussi pour charmer, pour officialiser quelque chose, comme je viens de vous le dire, pour faire une rencontre même avec une personne d'origine étrangère. Pour certains, c'est un mois qui peut être marqué aussi pour ceux qui sont pris dans des affaires juridiques, qui peut être marqué par un verdict, par un procès, par une action juridique aussi. Ce sont deux planètes d'abondance qui peuvent donc indiquer, je vous disais, peut-être une naissance, peut-être à venir pour quelqu'un, pour une sœur, si vous avez une sœur, je dirais, en particulier, ou une belle-sœur éventuellement. Ça peut être aussi donc la naissance d'un projet, mais vraiment qui prend forme, là, on officialise, hein, vraiment. C'est un aspect qui peut parler d'un voyage initiatique. On peut aussi apprendre la vérité sur une question qui nous tient vraiment à cœur. C'est une belle période sur le plan amical, une période où vous allez bénéficier d'une belle popularité, à savoir qu'avant cette conjonction Vénus-Jupiter qui aura lieu le 24 novembre sur la fin du signe, donc il va beaucoup bénéficier à tout le monde, hein, en particulier à vous les Sagittaires, mais évidemment particulièrement au 3e décan qui n'a pas encore reçu le transit de Jupiter.
Eh bien, avant, donc cette conjonction dont je vais parler dans un instant, Vénus aura, formé d'abord un carré à Neptune, dans votre secteur 4 en Poissons, le 14 novembre. Donc, le 14 novembre peut indiquer, alors soit on est, avec d'autres personnes. Comme c'est un transit très rapide, je ne pense pas qu'il ait, des conséquences vraiment importantes. Donc ça peut être tout simplement, un espoir que vous aviez pour cette journée-là qui est un peu déçu. Ça peut être tout simplement le fait d'être avec beaucoup de monde, d'être dans un groupe, voilà, peut-être de pas trouver particulièrement votre place, mais ça ne vous empêche pas, de participer à quelque chose en équipe, en groupe, ce jour-là. Ça peut être aussi, peut-être une petite déception sur le plan, sentimental, une relation qui se déroule pas comme vous le souhaitiez, ou alors, vous pourriez, vous aviez foi dans quelque chose, vous aviez un espoir dans quelque chose, et soit vous craignez d'échouer ou de perdre quelque chose, soit, eh bien, vous perdez un peu foi justement, hein, dans une situation, dans une relation. Vous pourriez donc être un peu déçu par une situation, mais ça va vite s'arranger parce que c'est vraiment sur une journée. Et on voit qu'en fin de mois, il y a déjà une amélioration avec, dès le 24, cette belle conjonction, magnifique conjonction Vénus-Jupiter dans le signe du Sagittaire, dans votre signe. Donc on parle, je vous le répète depuis déjà je crois 2-3 mois, souvent du cadeau de Jupiter, qu'il fait au moment de sortir d'un signe, et souvent même c'est le mois d'après, hein, quand il a quitté son signe, qu'on se rend compte de ce qu'il a pu apporter. Et pour vous, avec cette belle réunion de Vénus et Jupiter, les deux bénéfiques, qui se rejoignent dans votre signe avant que Jupiter s'en aille, je pense que vous allez vraiment pouvoir bénéficier d'une vraie chance dans cette deuxième quinzaine, d'un beau cadeau, peut-être différent de ce que vous aviez imaginé au début du transit de Jupiter, mais néanmoins un beau cadeau, une chance. Il y a une chance en fait qui s'offre à vous ici. Et je dois dire que les troisièmes décans qui n'ont pas beaucoup bénéficié de Jupiter cette année, mais finalement, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que les deuxièmes décans sont retrouvés avec le carré Jupiter-Neptune qui a été compliqué à gérer, parce qu'il y a eu beaucoup d'espoirs déçus, de rêves qui n'ont pas pu se concrétiser, qui n'ont pas pu se réaliser, mais quoi qu'il en soit, ça vous a permis de vous ouvrir au possible, aux différents champs des possibles. Et quitte maintenant un peu à resserrer ces possibilités, vous savez, quoi qu'il en soit, mieux ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, ce dans quoi vous pouvez vous lancer et ce qui vaut mieux laisser de côté. Ça vous aura de toute façon appris aussi quelque chose, ça vous aura d'une certaine manière réajusté par rapport à vos idéaux, à vos rêves, et donc ça ne vous empêchera pas de les réaliser de toute façon par la suite, hein. Donc ici, en tout cas, les troisièmes décans vont tirer vraiment les meilleurs bénéfices de cette conjonction Vénus-Jupiter au mois de novembre, mais encore une fois, tout le monde en bénéficiera. Et puis, vous pouvez très bien être du premier ou du deuxième décan et avoir des planètes dans ce troisième décan qui vont de toute façon recevoir cette conjonction-là. Alors, autour du 14, lors du carré entre Vénus et Neptune, attention aux maladies de saison, éventuellement aux allergies. Alors, les allergies, c'est pas particulièrement de saison, mais il y a des gens qui sont allergiques tout au long de l'année à quelque chose. Donc, si vous êtes sujet aux allergies, attention. Attention aussi à la nourriture passée, à la nourriture qui un peu toxique en fait, hein, aux crises de foie aussi, peut-être aux beuveries, hein, c'est possible autour du 14 que vous fassiez une fête gigantesque et que vous soyez un peu trop bourré, hein, disons le mot, que vous ayez tendance à faire un peu d'excès. Attention aussi à tout ce qui est drogue et tout ça autour de ce 14, hein, parce que les excès pourraient vous rendre malade. Peut-être aussi attention à la maladie concernant un membre de la famille. Ce même 24 où l'on a la conjonction donc Vénus-Jupiter, pour revenir à cette belle conjonction, est aussi un jour où on a une opposition entre Mars en Scorpion dans votre maison 12 à Uranus
en Taureau dans votre maison 6. Et donc, ce jour-là, on a aussi la conjonction Vénus-Jupiter. Donc, vous avez on dirait que vous avez tout à coup une sorte de révélation de quelque chose qui peut vraiment vous apparaître. Y a quelque chose que vous avez envie de démarrer, d'après moi, qui va dans le sens de plus d'indépendance. Et vous pourriez avoir une espèce d'illumination autour de cette journée du 24, de ce que vous allez faire, de ce que vous souhaitez faire. Pour d'autres, alors il peut y avoir autour de cette journée du 24, soit la prise de décision de faire une opération, peut-être sur le plan chirurgical autour de l'esthétique. Pour d'autres, ça peut être une intervention qui va être programmée autour de cette journée-là, 24, 25 peut-être, hein, voilà, ça peut se concentrer autour de ces journées. Ou alors vous devez rentrer peut-être par exemple à l'hôpital pour une intervention qui a lieu le lendemain. Pour d'autres, ça peut concerner un enfant qui a un souci de manière un petit peu rapide, peut-être un changement dans ses études, dans son travail. Ça peut être aussi un élément qui était caché, qui vous est tout à coup révélé aussi, hein, c'est vrai, avec Vénus-Jupiter qui peut apporter la vérité sur un élément caché, et cette opposition Mars dans votre maison 12 à Uranus en maison 6, vous pourriez même apprendre pour certains qu'il y a quelqu'un qui propage des rumeurs dans votre dos, qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous nuire d'une manière ou d'une autre, et bien là, ce sera révélé. Vous saurez de quoi il s'agit. Pareil, si on a essayé de vous cacher quelque chose. Ça peut être, sur le plan plus positif, la création de quelque chose, une sorte de fulgurance, comme je vous disais, d'illumination, de sens qui vous apparaît soudain quant à votre parcours. Vous savez tout à coup exactement ce que vous avez envie de faire et comment vous devez le faire. Il y a une sorte de révélation. Pour d'autres, ça peut être une relation affective qui démarre aussi, peut-être dans le secret, ou alors la décision est prise, où ça se fait de manière très rapide. Il peut y avoir même un coup de foudre éventuellement, ou un échange internet qui vous amène plus loin que ce que vous n'aviez imaginé, puis ça se transforme en relation qui démarre, hein. Il peut y avoir la décision aussi tout à coup de terminer quelque chose ou de démarrer autre chose, voire les deux en même temps, de terminer quelque chose et de démarrer autre chose. Alors attention aux problèmes de santé qui peuvent survenir de manière soudaine aussi, hein. Pour d'autres, il peut peut-être y avoir un voyage à l'étranger non prévu autour de cette journée-là. Il peut y avoir des réunions avec d'autres personnes, peut-être beaucoup d'amis en même temps, on fait la fête. Ça peut être des discussions avec un groupe de personnes qui vous amènent à une forme d'illumination aussi sur la voie à prendre. Pour d'autres encore, il peut y avoir quelques tensions dans votre quotidien, une dispute éventuellement. Vous allez ressentir, en tout cas avec ces deux aspects qui réunissent des planètes d'indépendance, d'autonomie, de liberté, un besoin de vous libérer de quelque chose, d'être beaucoup plus autonome et indépendant dans votre travail ou dans votre vie de manière générale, de vous sentir libre. Vous aurez cette sensation, en fait, tout à coup d'être libre, et vous n'aurez pas envie que l'on se mette vraiment en travers de votre chemin. Donc pour tous ceux qui cherchent à se libérer de quelque chose, cette journée-là va être assez impressionnante de ce côté-là. Il y a des projets, voilà. Alors enfin, le 25 novembre, on a Vénus qui passe en Capricorne, et oui, à un moment donné, elle s'en va, et elle va dans votre secteur 2, hein. C'est plutôt un bon secteur pour Vénus, puisque le secteur 2, c'est son secteur, même si c'est dans le signe du Capricorne, qui n'est pas particulièrement son signe, mais ici, c'est vrai que, bon, voilà, elle rentre dans ce secteur 2, qui est la maison qu'elle représente, qu'elle maîtrise, et donc elle pourrait vous donner un coup de pouce sur le plan matériel, sur le plan de la sensualité aussi, et voilà, il peut y avoir des relations qui commencent soit qui viennent de démarrer et qui commencent à prendre de la bouteille. On voit que ça se poursuit, c'était pas juste une aventure, hein, peut-être, c'est vraiment quelque chose qui vous conduit un peu plus loin, et puis il y a un besoin avec Vénus qui passe dans ce signe du Capricorne, un besoin de
de se sentir sécurisé pardon, sur le plan affectif et sur le plan matériel. Donc vous allez rechercher à sécuriser votre vie affective et votre vie matérielle et vous en aurez la possibilité. Vénus va former un sextile à Uranus le 28 novembre, tandis que on va avoir le 26 novembre, donc 2 jours avant la nouvelle lune en Sagittaire, quinconce à Uranus. Donc ici, on voit bien, encore une fois, sur cette fin de mois, avec Vénus qui va favoriser vos finances, qui peut faire entrer une somme d'argent ici, ou qui peut vous faire démarrer un travail qui améliore vos finances. On peut avoir une bonne nouvelle sur le plan financier, une entrée imprévue. On peut avoir de l'argent qui rentre par une activité indépendante ou l'envie de se lancer dans une activité indépendante. On va peut-être devoir aussi s'assumer, se responsabiliser pour les jeunes qui se lancent, par exemple, dans la vie active, etc. D'assumer ou de se responsabiliser par rapport à ses finances. On va essayer de mieux gérer ses finances dans le signe du Capricorne. On va faire attention. Surtout, vous avez Saturne, Pluton dans cette maison 2. Vous avez le nœud sud qui est passé. Donc, vous savez, vous avez appris de vos erreurs dans la gestion de vos finances, de votre énergie aussi, et vous allez chercher à mieux vous y prendre ici, donc à vous montrer d'une certaine manière plus rigoureux, meilleur gestionnaire, plus organisé, plus économe aussi. Ça ne nous empêche pas quand même de pouvoir dépenser de l'argent, mais vous allez faire davantage attention, vous allez vous sentir beaucoup plus responsable ici. Il pourrait y avoir donc autour de cette journée du 28 une entrée d'argent qui vient un peu vous soulager, surtout si vous étiez ric-rac jusque-là. Et il peut y avoir aussi un nouveau projet professionnel, comme on l'a dit, qui vous enthousiasme et sur lequel vous comptez. Et peut-être ces idées que vous aviez, que vous allez chercher à mettre en place, qui vont vous apporter plus d'indépendance et plus de possibilités aussi sur le plan financier. Donc ça peut être soit un projet parallèle à votre vie professionnelle, c'est-à-dire un petit projet que vous avez qui pourrait vous permettre d'arrondir vos fins de mois, c'est-à-dire vous vous êtes dit, ah bah tiens, j'ai telle capacité, tel don, je vais me servir de ce que je sais faire pour pouvoir arrondir mes fins de mois et améliorer mes finances. C'est tout à fait possible que vous ayez comme ça un projet en parallèle, et pour d'autres c'est carrément un nouvel emploi qui peut démarrer et qui vous permet donc du coup d'améliorer vos finances si si vous manquiez d'argent jusque-là. Pour d'autres, ça peut être aussi de l'argent qui arrive via une banque, un prêt bancaire, etc., qui est débloqué sur cette fin de mois et donc qui vient vous permettre de respirer, peut-être de réaliser aussi certains projets que vous avez. On est dans une forme d'enthousiasme ici en tout cas. La nouvelle lune en Sagittaire du 26 novembre au quinconce d'Uranus ne fait pas trop de mystère quant à votre besoin de vous libérer de certaines contraintes, et beaucoup de Sagittaires, je pense, auront envie de se sentir beaucoup plus indépendants ce mois-ci, beaucoup plus libres. Donc pour certains, ça va être vraiment la prise d'indépendance par rapport à la famille. D'autres, ça va être dans leur vie professionnelle. D'autres, ça va être dans les relations amoureuses. Pour d'autres, ça va être dans les relations amicales. Vous aurez vraiment envie de vous sentir non seulement beaucoup plus autonome et indépendant, mais en plus de vous sentir un homme ou une femme neuf ou neuve. Un vrai besoin en tout cas de renouveau ici, qui ne fait que démarrer et qui va s'accentuer le mois prochain. Donc très concrètement à présent, vous allez comme remettre les pieds sur terre, je dirais. On sort du carré Jupiter-Neptune qui vous a peut-être
peut-être un peu embêté, mais qui n'a pas été inutile, loin de là. Et maintenant, vous vous reconcentrez avec ce signe du Capricorne qui commence à être visité, hein. C'est Vénus est la première, mais votre planète maîtresse Jupiter va entrer aussi en Capricorne le mois prochain. Donc vous remettez les pieds sur terre et vous allez vous organiser, vous discipliner différemment pour gérer votre argent, votre énergie, de manière à pouvoir accéder à ce renouveau auquel vous aspirez tant depuis le début de l'année. Donc voilà, un très bon mois pour vous les Sagittaires, avec beaucoup de challenges, hein. C'est pas simple non plus, mais c'est un mois vraiment intéressant, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires sous la vidéo, je les lirai avec grand plaisir, et puis moi je surveillerai tout ça, puisque j'ai ma fille qui est Sagittaire, et donc je vais pouvoir observer un petit peu comment ça se passe, même si elle est encore un peu jeune, qu'elle n'est pas encore dans la vie professionnelle, etc. Mais bon voilà, il y a d'autres personnes autour de moi qui sont aussi Sagittaires, et j'ai hâte de savoir comment ça va se passer dans leur vie. À très bientôt, au revoir.